Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette question a toujours été posée. Elle n'est pas nouvelle. Parce que Faidherbe l'a posée, Georges Hardy l'a posée. Lorsqu'il était décidé de faire une campagne de recrutement, c'est comme ça que je peux l'appeler, des fils de chefs. Alors, la plupart de ces fils de chefs avaient été, on va dire, côtoyés par d'autres fils de chefs traditionnels qui sont issus des Dara. Et donc, Georges Hardy avait alerté en disant « Faites attention, il ne faudrait pas que ces gens récalcitrants, entre guillemets, parce que simplement ils épousaient une autre culture islamique, eh bien, entrent dans notre école des otages pour la transformer. » Donc, c'est une question qui a toujours été posée. Alors, aujourd'hui, la véritable question, est-ce qu'il y a un faiseur de loi en matière d'école? C'est ça la véritable question. Le ministère, non? Mais justement, si c'est le ministère, eh bien, ça veut dire que le ministère a hérité l'école de Georges Hardy. C'est une école imposable en loi. Alors, le ministère ne fait pas de loi. Le ministère de l'Éducation nationale est, encore une fois, porteur de mission d'éducation, qui est une mission beaucoup plus globale. La loi, de manière générale, c'est quelque chose que je traite dans cet ouvrage-là. La loi, quand on dit « nul n'est censé ignorer la loi », c'est une assertion qui n'est pas foncièrement vraie dans les cœurs. Oui. C'est une assertion qui est vraie sur les textes et dans les textes. Oui. Parce que simplement, la personne peut, parce que simplement il aura été mis comment on dit, au défi, et à la logique de respect de la loi, de se dire que nul n'est censé ignorer la loi, mais la profondeur de la mission, c'est de faire en sorte que les cœurs comprennent la loi. Parce que lorsque le cœur ne comprend pas et n'accepte pas la loi, eh bien, les membres pourraient se justifier ou agir en relation avec la loi et demain se contredire parce que simplement, ils n'y croient pas. Donc, pour moi, aujourd'hui, la question de l'école en relation avec toute cette crainte d'infiltration, de croyances, etc., pour moi, c'est l'approche globale de la culture de l'école. L'école, disait Faidherbe, n'est pas cette banale officine où l'on enseigne le b.a.-ba. Pour lui, c'était essentiellement un outil de continuité de la colonisation. Alors, est-ce que nous croyons à cette école-là? Je ne pense pas. Alors, pour nous, notre école devrait être simplement un ensemble d'engrenages culturels, socioculturels, qu'il faudrait mettre en harmonie par le respect des croyances et des cultures des uns et des autres, dans l'objectif de transmettre des savoirs et des savoir-faire. Après, maintenant, qui fait quoi dans son cœur, cela ne devrait en aucune manière concerner une loi, une corporation. Mais parce que vous parlez un peu de respect des croyances. Il y a eu le problème du voile qui s'est posé, reposé, et qu'on n'a pas encore élucidé, et qu'on ne traite pas encore. On est en train de déplacer toujours le problème, mais on ne le traite pas encore sous le voile du vivre ensemble. Que devrions-nous faire? Alors, moi, je pense qu'on est toujours dans l'école de Jules Ferry. Il faut l'enterrer, cette école. Alors, pour moi, on n'est pas dans une école où la norme est du top to bottom. Ou du genre, nous vous disons ce que vous devez faire pour fréquenter l'école. Si nous restons dans la logique du respect des normes de conduite, nous sommes tout à fait d'accord. La conduite du respect. La conduite du respect de l'autre. La conduite du bon voisinage. La conduite de la lutte contre tout ce qui est agressivité. Ça, si c'est des lois du cœur. Mais des lois qui imposent un style vestimentaire contrairement différent de la logique culturelle de l'apprenant, eh bien, ça, c'est pas l'école. Et justement, c'est ramer contre-courant de l'objectif de l'école. Parce que l'école, c'est pas pour créer une frustration culturelle. En principe, l'école, c'est pour la transmission de savoir et de savoir-faire pour le bien-être de l'humain. Donc, alors, c'est quoi le point final? C'est pas forcément l'instruction, c'est le bien-être. L'instruction, c'est un outil. Et c'est pourquoi les gens ont su que l'instruction ne suffisait pas, qu'ils ont migré du ministère de l'instruction publique au ministère de l'Éducation
nationale, parce qu'il s'agit plus d'une question d'éducation. Donc, la mise en synergie et en cohérence des cultures, des savoirs et des savoir-faire pour créer ou mettre en place un dispositif sociétal équilibré. Et ça ne peut se faire que par le respect des cultures et des croyances des uns et des autres.